Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui on va se foutre sur la gueule. On va avoir mal. En somme, on va se marrer. Soif de justice. Wells & Mills est un film datant de 1984, 40 ans cette nouvelle année qui arrive. Bonne année d'ailleurs. Réalisé par Sammo Hung, que le public français connaît grâce à la série diffusée sur M6 qui surfait sur le succès de Rush Hour avec Jackie Chan, le fameux Le flic de Shanghai. Mais Sammo Hung n'est pas que cette série oubliable. Il est surtout réalisateur, acteur, directeur et chorégraphe des combats, s'est fait casser la gueule par Bruce Lee dans Opération Dragon, s'est occupé des chorégraphies des combats du jeu de la mort, la version de 1978, pas la vraie version de Bruce Lee datant de 72. Mais surtout, Sammo Hung fait partie intégrante de ce que l'on peut appeler la nouvelle vague du cinéma hongkongais, qui a débuté vers la fin des années 70 et qui connaîtra son âge d'or durant les années 80, faisant partie de ces artistes, comme par exemple John Woo, Tsui Hark ou encore Jackie Chan, qui ont redéfini le cinéma d'action. Voilà une nouvelle vague intéressante. N'est-ce pas la France ? Oh, le soleil s'est levé! Salut, moi, c'est GG! Se concentrant plus sur les comédies d'action, on lui doit Warriors 2, Enter the Fat Dragon, qui rend à la fois hommage à Bruce Lee et se moque de la Bruce Exploitation, même si d'une certaine manière il en a fait partie, L'Exorciste chinois, Prodigal Son, Le flic de Hong Kong 1 et 2, First Mission avec Jackie Chan, les excellents Shanghai Express et Eastern Condor. Et je le soupçonne d'avoir co-réalisé l'un des plus grands films de son petit frère, le fameux Project A, aka Le Marin des mers de Chine, réalisé par Jackie Chan. Le style de Sammo Hung, en termes de direction de combat, est assez voyant. Des combats plus brutaux dans lesquels les spectateurs ressentent plus les coups, grâce à certains plans, des effets de montage, les cuts, et surtout l'effet qui définit le style Sammo Hung, le coup final, qui est montré en ralenti afin d'accentuer l'impact et le cheminement du combat. Dans Le Marin des mers de Chine, son style est plus que présent. Soif de justice, enfin Wells & Mills, met en vedette Jackie Chan, pas besoin que je le présente, et surtout l'ami fidèle de Sammo Hung, l'excellent Yuen Biao. Yuen Biao est un excellent comédien, artiste martial, acrobate, et n'a pas eu, enfin selon moi, la carrière qu'il aurait dû avoir, préférant avoir des seconds rôles, donnant la réplique principalement à Jackie Chan et Sammo Hung, et qui par moments leur veulent la vedette, surtout dans le dernier film du trio, Dragon Forever. Il a au moins un film important durant l'âge d'or HK, en solo je veux dire, Le Crépusculaire, dans sa version originale attention, avec l'excellente Cynthia Rothrock, Righting Wrongs, réalisé par Corey Wien, plus connu en France grâce à René Château sous le titre Une flic de choc. Quel titre français! Oh, le soleil s'est levé! Salut, moi, c'est GG! Assez roupillé! Moby, un détective privé spécialisé dans les adultères, voit ses affaires décliner de plus en plus. Il est alors engagé pour retrouver Sylvia, une jeune héritière ayant disparu. Mais ce que Moby ignore, c'est que l'oncle de la jeune femme est également sur ses traces pour la supprimer. Il demande de l'aide à deux de ses amis, Thomas et David, des restaurateurs ambulants, qui ont rencontré sans le savoir l'héritière.
Et c'est ta chemise du dimanche? C'est juste. Elle lui va mieux qu'à toi. Est-ce que vous parlez de moi? Oui. Une œuvre découpée en deux parties. La première est simple, présenter les personnages dans leur quotidien avec de l'humour. Si vous n'aimez pas l'humour à base de quiproquos, de voisin italien qui trompe sa femme parce qu'il est italien et sa femme l'attend avec un fusil, une visite dans un hôpital psychiatrique avec des patients particuliers, mention spéciale à celui qui se prend pour une horloge. Tac. Vous voyez, comme toutes les autres pendules et les montres, je donne l'heure. Tic, et quelle heure est-il? Tic, tac. Au prochain tic, il sera exactement 2h30. Tic, tac, tic. Pas du tout, tac, il est tic, 3h tac, moins le tic. quart. Ça t'éloigne, je retarde. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors cette première partie va vous paraître très longue. Mais le charme de cette première partie est de voir les comédiens s'amuser, que ce soit Jackie Chan, Yuen Biao ou encore Sammo Hung. Ils s'amusent et ça fait plaisir à voir. Et certaines situations fonctionnent. David voudrait savoir si oui ou non vous nous avez volé notre argent hier soir. C'est moi, en effet. Et le portefeuille du cow-boy, c'est vous aussi? Doucement, essaie de parler plus gentiment. Plus gentiment. Eh bien, fais-moi voir. Ce que je comprends pas, c'est que joli comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de... Bon, ça va, dégage. Ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi vous volez comme ça, ravissante comme vous êtes, vous devez gagner assez sur le trottoir. Je ne vous permets pas de me traiter de prostituée. Comment osez-vous imaginer que je pourrais vendre mon corps? Jamais je ne coucherai avec quelqu'un pour de l'argent. C'est pas juste. Pourquoi vous m'avez fait ça? J'étais seulement son interprète. Sylvia, incarnée par une ancienne Miss Espagne, Lola Former, qui s'en sort plutôt bien d'ailleurs, et l'atout charme du métrage, et mine de rien, c'est un personnage féminin fort, qui tout au long de son enfance a vécu dans la rue et a essayé de s'en sortir. Pas forcément dans l'égalité, mais on comprend son parcours. Elle n'est pas la demoiselle en détresse, et encore moins la potiche de service, ce qu'il faut saluer. La seconde partie est l'action, et là ça se réveille, tout comme sa mise en scène. Une cascade folle et surtout son final. La bataille de fin avec le grand méchant oncle et ses sbires est le grand moment de bravoure du film. Mais ce qui marque le plus, c'est surtout un combat. Celui qui oppose Jackie Chan est l'un des sbires du grand méchant, incarné par un vrai champion de kickboxing qui a disputé 58 combats, en a gagné 57, dont 49 par KO, Benny Urquidez. Ce combat est intense, brutal, puissant, rapide, amusant, grâce à la performance des deux artistes, et la mise en scène de Sammo Hung qui accentue encore plus la brutalité des échanges et le montage est parfait. L'un des plus grands combats de l'histoire du cinéma d'action. Un divertissement à la manière des films du duo Terence Hill et Bud Spencer, une comédie d'action sans prétention, sympathique, plaisant à regarder et montre le talent de mise en scène de combat de Sammo Hung, les acrobaties et l'énergie folle de Yuen Biao et les capacités de combattant de Jackie Chan. Un pour tous et tous pour un. Attaque à la face. Combat. La botte de Pékin. Le film est disponible en DVD très facilement. Vraiment, il y a un Blu-ray au Royaume-Uni, ils ont bien de la chance, parce que malheureusement, pratiquement, il y en a quand même, mais pratiquement tous les films de Jackie Chan ne sont pas édités en Blu-ray en France. Il y en a, il y a Police Story, Le Marin des mers de Chine, oui, et Mister Dynamite et Opération Condor, mais les autres, il n'y en a pas des masses, malheureusement. Je te conseille vraiment Soif de justice, même si le titre français, il n'a rien à voir avec le film.
Parce que c'est un bon divertissement, c'est généreux, il y a des scènes d'action de ouf, enfin les scènes de combat, enfin, surtout, je l'ai déjà dit, mais le combat entre Jack Chan et Billy Arquides est vraiment exceptionnel. Et ça se prend pas au sérieux et ça fait du bien de voir une petite comédie. Alors certes, les comédies hongkongaises, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein, soit on est réceptif à l'humour un peu quiproquo et un peu lourdingue par moment. Ce genre de film fait du bien de temps en temps. Et voilà, ça permet aussi de voir que Sammo Hung n'est pas que le flic de Shanghai et que Jack Chan n'est pas que Rush Hour. Parce que les deux hommes ont fait des choses bien avant et de meilleure qualité. Abonne-toi, commande, prends un café ou un chocolat chaud, ou un jus d'orange, ou du champagne, vu que, voilà, youpi, 2024 arrive. Et si tu vois cette vidéo le 1er janvier, bah ça y est, on est en plein dedans, on est en 2024. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Cinéma In. Aime le cinéma, ciao.